c'est un métier passionnant. De pas s'arrêter au nom du métier qui est modéliste, ou à l'image qu'on peut avoir de certains métiers et de passer le cap et en se disant non, c'est vraiment des métiers très intéressants. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Direction le sud de la France, à Saint-Martin-de-Seignan, situé au nord-est de Bayonne. Nous nous rendons dans les locaux de Cassie Concept, hébergés dans une charmante demeure à l'entrée de la commune. Après une expérience de près de 20 ans dans les métiers de la lingerie et du maillot de bain, Cassie Marit a créé son propre bureau d'études en 2006, mettant ainsi son savoir-faire au service des créateurs pour concevoir des maillots de bain aussi beaux que novateurs. Très jeune, elle monte à Paris pour s'immerger dans le milieu de la mode. Mais c'est l'Italie qui va lui ouvrir les portes de la haute couture. Pauline Millet, son assistante, nous présentera les différentes étapes réalisées au sein de leur bureau. Portrait de femmes au service de l'esthétisme. On travaille plutôt après la styliste, donc on réalise les patronages ou les toiles, on monte des prototypes. On fait toute la partie étude du produit, à partir du croquis. Et puis, on réalise toute la partie gradation, dossier technique, pour que le produit puisse partir en industrialisation. Parce que là, au sein de Cassie Concept, donc il y a vous et 3 autres salariés. 3 autres salariés, voilà. Donc une assistante modéliste, donc qui m'aide maintenant plus sur la partie développement, on va dire, de patron, mais aussi surtout sur la partie dossier technique. Voilà. Et puis elle connaît un peu mieux certains logiciels de dessin. Moi, j'ai plus longtemps, pendant pas mal d'années, plus travaillé en aplat. J'ai eu des bases de patronage, tout ce qui était en aplat. Et je me suis mis à l'informatique il y a quelques années, quand j'ai créé la boîte. Voilà. Avant, je travaillais pas du tout, je faisais tous mes patronages en aplat. Là, c'est la salle de coupe où on dispose tous les tissus des clients, et puis chaque client a sa boîte, où on entrepose un petit peu ou ses fournitures ou ses matières, voilà. Parce qu'en fin de compte, on travaille de la lingerie et du balnéaire, voilà, c'est les spécialisés. Et donc on a pas mal de tissus bien différents, voilà. Notre spécialité, c'est vraiment de travailler toutes les matières qui contiennent de l'élastane, donc qui sont extensibles. C'est vraiment la particularité, voilà. Mais on a aussi bien des dentelles, des broderies, différents types de matières. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur votre parcours, sur les études que vous avez faites, sur comment peut-être qu'il y a eu un déclic? Alors pas toute petite, mais c'est vrai qu'à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à avoir envie, au moins de dessiner des modèles de vêtements, d'avoir envie. La partie stylisme m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que j'ai continué un bac littéraire et art plastique. Aussitôt que j'ai eu l'opportunité de partir sur Paris, je suis partie sans l'accord de mes parents d'ailleurs. Ma mère aimait beaucoup déjà la mode. Elle partait, on habitait à côté de Poitiers, elle allait à Tours déjà faire les boutiques. Mais c'était pas pour ça que mes parents me voyaient faire une école de mode.
J'avais une amie sur Paris qui avait un appartement et c'est comme ça que je suis partie à Paris pour chercher une école. Je savais que je voulais être styliste à l'époque, c'était surtout styliste, donc j'ai fait toutes les écoles de Paris pour essayer de trouver l'école qui me correspondait le plus. Mais c'est très cher, c'était que des écoles privées. Et donc j'ai commencé dans une école privée, j'ai fait un prêt étudiant parce que mes parents n'étaient pas trop d'accord et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Alors, et dans les machines, on a la piqueuse plate basique qui fait le point droit tout simple. On a la surjeteuse qui fait les surjets, c'est pas mal pour tout ce qui est les post-gommes, même les assemblages dans le bain. C'est des points plus extensibles. Et après, on a les machines à points zigzag, simples et trois points zigzag. Et on a aussi la flatlock. La flatlock, c'est une machine qui permet de faire où on peut assembler bord à bord, par exemple, les mousses. Ma première expérience a été dans le chantier, très bonne école, mais j'y suis pas restée très longtemps puisque je voulais travailler dans la couture. Et là, j'ai pris des cours avec une meilleure ouvrière de France pour apprendre le sur-mesure en corsetterie. Je me suis présentée même dans des maisons françaises. J'ai pas eu de réponse favorable, à part un Italien. Et il a fait essayer, il y avait un mannequin, il a fait essayer les modèles, mes 3 petits modèles que j'avais, et il m'a dit quand est-ce que tu peux venir travailler en Italie. alors Pauline Millet, bonjour, vous êtes assistante modéliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Et ici, on fait surtout les patronages, de la digitalisation de temps en temps, imprimer les patrons sur le traceur et tout ce qui est les dossiers techniques, donc croquis, gamme opératoire, les sections, voilà, les tableaux de mesure, et les nomenclatures et les emplois matières et fournitures. Voilà. On envoie vraiment un dossier technique après pour l'industrialisation bien complet. Donc nous, on recherche toujours dans la partie du développement que le produit soit industrialisable. Quand j'ai fait mon école, c'était styliste et modéliste parce que j'avais envie de réaliser ce que je dessinais. Donc des fois, on nous dit oui, mais c'est 2 métiers complètement différents, on peut pas. Mais je pense que quand on a des idées, pourquoi pas apprendre à les réaliser. Et c'est vrai que je voyais ça comme un côté trop technique, bloquant en création. Et en fin de compte, on s'aperçoit que non, c'est très créatif d'être modéliste, quoi. Réfléchir à plein de choses pour que le produit soit encore plus beau que le dessin, quoi. Voilà. Et ça, et souvent, ce qui moi aujourd'hui me plaît, c'est de voir les créateurs quand je leur ai réalisé leur produit. Ce qu'ils ont imaginé en dessin et que c'est souvent ils me disent c'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé, quoi, que le dessin. Et ça, c'est vraiment merveilleux, quoi, à vivre, quoi. C'est quoi les grandes évolutions dans votre secteur ? En ce moment, j'ai que des demandes vers des matériaux écologiques et donc des techniques vraiment aussi écologiques. Parce qu'on veut faire des teintures naturelles ou parce qu'on veut faire certaines choses et que le process va être différent. Donc nous, d'anticiper dans la fabrication pour que le produit puisse après se teindre d'une certaine façon. C'est vrai qu'on fait plus attention, surtout tout ce qui est matière. Dans aussi la composition du produit, puisqu'on a vu, on est passé quand même dans les soutiens-gorge, il y a quelques années, on parlait que des choses avec des mousses, avec des coques. Là, on sent que non, parce que toutes ces matières, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Est-ce que c'est chimique? On sent que les femmes veulent repartir plutôt sur des produits ou alors les armatures, ce qu'on parlait, un soutien-gorge qui a une armature tout autour du sein, on en veut de moins en moins. On part plutôt sur des produits qui sont sans armature. Voilà. Donc on a ces mouvements-là et qui sont et puis des choses plus naturelles. Là, on a la salle je vous montre quand même, c'est la salle de préa.
C'est-à-dire qu'on a pour proposer à des clients des accessoires. Voilà, quand on commence avec un nouveau client, il cherche un fermoir particulier. Donc on peut lui proposer des choses. On a aussi des matières, des rebraques de matière. S'il cherche une matière particulière pour être fort de proposition, s'il a besoin. Donc là, c'est un peu la salle créa qui sert un petit peu à stocker un peu des choses pour être fort de proposition si on a besoin en fonction des clients. Il y a des clients qui arrivent avec tout, mais il y a des clients aussi qui, pour X raisons, n'ont pas reçu encore le fermoir définitif et nous, on doit leur proposer des choses en attendant ou qui n'ont pas trouvé dans ce qu'ils recherchaient et donc on cherche à leur proposer aussi des choses, quoi. Il faut toujours se remettre en question, innover, chercher toujours des solutions. Les fabricants de matières, d'accessoires, de voir dans la technologie ce qui avance et ce qui pourrait nous permettre d'améliorer toujours un produit. Voilà. Je pense toujours qu'on peut changer les choses, faire évoluer. Pour que le produit, faut qu'il soit beau, très esthétique, mais aussi il a une fonction, quoi. Est-ce que vous auriez un mot pour des jeunes auditrices, jeunes auditeurs, pour les pousser à s'intéresser à ce métier que vous faites ? C'est un métier passionnant, voilà, ça c'est sûr. De pas s'arrêter au nom du métier qui est modéliste, ou à l'image qu'on peut avoir de certains métiers et de passer le cap et en se disant non, c'est vraiment des métiers très intéressants. C'est tous les jours différents. Enfin, nous en tant que bureau d'études, en plus, c'est pas aussi comme travailler encore dans une marque, puisque dans la journée, je peux travailler sur 5 clients différents. Donc ça donne un panel qui est intéressant aussi. Ça demande aussi intellectuellement un mouvement intellectuel de façon à pouvoir s'adapter à chaque client. Mais c'est vrai que ça rend aussi le métier passionnant et intéressant. J'ai presque même plus aujourd'hui de compliments que quand je dessinais moi, je pensais que dessiner, c'était le plus intéressant, ce qu'on disait, plus valorisant, parce que c'est des métiers souvent à stylistes, on dit mais je trouve que, je vois dans toutes les maisons de couture souvent, je trouve qu'on est vraiment valorisé. Et alors si, mettons, on veut travailler pour vous, ou en tout cas faire un métier similaire, quelles études on fait ? Alors c'est là que c'est plus compliqué. Il y a 2 écoles en France qui peuvent former, et c'est des bases. Voilà, quand même, parce que dure pas, c'est 1 an ou 2, donc c'est très court. Et on devient une bonne modéliste. Pauline, par exemple, se débrouille très bien, mais en moyenne, il faut bien 5 ans pour commencer à être une bonne modéliste. Voilà. Entre 5 et 10 ans, vraiment pour... Après, il y a des gens qui ont une patte, qui ont un œil, parce que c'est vraiment... faut sentir les lignes, Donc ça, on peut l'avoir ou mettre plus de temps à l'acquérir. Mais après en école, non, il y a très peu d'écoles. Voilà, il y a une école à Saint-Étienne et une école à Paris. Après, vous avez S-Mode qui fait quand même une 3e année, je crois, 2e et 3e année avec de la lingerie. Après, je ne connais pas d'autres écoles. Voilà, moi aussi j'ai le logiciel Modaris sur mon portable et je travaille les patrons aussi bien à distance quand je pars en déplacement. J'ai toujours je peux travailler sur informatique tous mes patronages. Et puis là, c'est le showroom où on reçoit les clients quand les clients viennent nous visiter, où on expose une partie de notre savoir-faire et des exemples aux clients, pour leur montrer dans nos savoir-faire tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a énormément de possibilités. Donc, pour pouvoir répondre à leurs demandes. Peu de personnes qui connaissent ce métier, modéliste en lingerie en tous les cas, lingerie ou balnéaire. C'est un métier intéressant où on aura toujours besoin et ça serait bien qu'il y ait des nouvelles générations qui veuillent bien faire ce métier-là, quoi. C'est facile de trouver du travail quand on a par exemple fait l'une des 2 formations que vous avez citées à Saint-Étienne ou à Paris ? Alors, il y a peut-être moins de maisons, mais je pense que quand même des modélistes lingerie, je sais qu'on en cherche toujours, quoi.
Après, on va peut-être demander quelques années, mais il faut bien se la faire, son expérience, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que faut donner. Voilà, on prend des filles nous en stage, et c'est vrai que quand je sens qu'il y en a une qui a un potentiel, voilà, et c'est vrai que j'ai toujours envie de la garder, quoi. Voilà, on peut pas toujours, mais c'est vrai que si on peut, c'est comme ça souvent que je recrute. Hein. C'est après voilà, donc il faut pas hésiter à faire des stages, et c'est souvent voilà, aussitôt qu'on fait un stage, nous, si on sent qu'il y a quelqu'un qui a un potentiel, c'est très, on essaye vraiment, si on peut à un moment l'embaucher, on va le faire, quoi. Pour exercer le métier de modéliste de bureau d'études, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière Modélux.